Magali Lumo, bonjour. Bonjour. En quelques mots, parlez-nous de votre entreprise. Alors, mon entreprise, c'est un magasin de déguisement, d'articles de fête et d'anniversaire qui s'appelle Famille en Fête. Nous sommes situés à Menton, mais on n'a pas vocation à être que simplement un commerce de proximité. On développe aussi beaucoup d'événements sur, la ville et notre but est de dynamiser, certains secteurs comme la restauration qui peuvent avoir des mois plus creux, en proposant des actions autour des familles. Parce qu'il y a aussi peu de choses qui sont proposées aux familles, notamment pouvoir sortir et faire garder leurs enfants. Donc on a développé des dispositifs comme l'apéro familial, où les parents viennent se détendre et nous, on s'occupe des enfants dans le lieu, pour qu'ils puissent profiter pleinement de leur soirée et que les enfants s'amusent. On va développer énormément de choses autour de ça. On a vraiment une volonté d'action, de dynamiser certains secteurs et de répondre aux besoins des familles. Vous avez souhaité intégrer la démarche Mon projet d'entreprise au rebond, proposée par la Chambre de commerce. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, ce à quoi on n'est pas préparé quand on est chef d'entreprise et qu'on monte sa première société, c'est qu'on peut être confronté à des difficultés face auxquelles on ne peut pas répondre seul. Donc j'ai été contactée par quelqu'un de la CCI et donc en discutant avec cette personne, elle m'a orientée vers une conseillère, de la CCI et du dispositif Rebond et je me suis tout de suite sentie soutenue et les choses se sont d'un coup éclairées. En fait, j'ai vu que j'étais pas la seule face à des difficultés comme celle-ci et qu'il y avait des solutions qui existaient, qu'il y a un accompagnement qui pouvait m'être proposé d'1 an et ça a été, hyper, salvateur pour moi d'avoir donc ce contact et ce dispositif. Concrètement, comment s'est traduit cet accompagnement et quels en ont été les avantages? Alors cet accompagnement, déjà, le premier gros avantage, c'est que vous sortez de l'isolement et de la honte. Ces difficultés qu'on peut rencontrer, qu'elles soient extérieures ou autres, pour mon cas, c'était extérieur, nous plongent dans quelque chose de très difficile. Donc déjà, la première chose, c'est que vous pouvez en parler sans être jugé. Donc ça a été le premier avantage, de plus me sentir seule, écoutée, comprise et en plus orientée vers les bons interlocuteurs. Le contact que j'ai eu à la CCI, dans ce dispositif-là, m'a permis de lever plein de leviers que je ne connaissais pas, de trouver des solutions. Et de me faire comprendre aussi que les solutions, je les avais aussi moi-même, mais je ne le savais pas. Vous parliez de solutions. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de solutions que vous nous proposez à la Chambre de commerce? Alors déjà, c'était de rencontrer un groupement de personnes donc qui ont étudié le dossier, des difficultés que j'avais rencontrées, parce que j'ai rencontré malheureusement un fournisseur malhonnête et je ne savais pas du tout que je pouvais me défendre, comment me défendre et j'ai rencontré donc il y avait un ancien juge du tribunal de commerce, un avocat et un comptable et c'est eux qui m'ont dit: «Mais là, il faut que vous attaquiez. Vous avez de quoi le faire, ça s'appelle de la vente forcée. Vous n'êtes pas responsable, vous n'avez rien signé. À partir de là, vous n'auriez pas dû recevoir cette marchandise» et rien que ça, de déculpabiliser, de savoir qu'il y a quelque chose qui est faisable, ça a été déjà un 1er pas et ensuite, j'ai été accompagnée dans tout ce qui est gestion budgétaire, savoir comment alléger mes charges, comment répartir certaines choses, comment voilà, comment avoir une vision sur 12 mois et pas au jour le jour ou au mois comme très souvent on fait et qui est pas forcément la bonne solution en tant que dans un commerce, en fait et donc c'était de voir les choses plus loin, plus larges, plus grandes et comme quoi, en fait, sur 12 mois, on pouvait, sans problème assainir. Parce que là, c'était très, très lourd en termes, d'impact financier cette escroquerie et comment je pouvais m'en relever même si le jugement se faisait pas tout de suite, même si j'étais pas dédommagée tout de suite. Comment moi, je pouvais continuer à faire exister ma société face à ça. C'est donc une démarche que vous conseilleriez à tout chef d'entreprise qui, comme vous, était à la recherche d'un rebond. Ah, je le conseille complètement pour plein de choses, comme je vous disais, déjà sortir de l'isolement et de la honte et se placer vraiment en tant que chef d'entreprise et pas en tant qu'être humain jugé et oui, parce qu'il y a beaucoup de dispositifs qu'on ne connaît pas. Beaucoup d'acteurs qu'on ne connaît pas, des leviers qu'on ne connaît pas, donc je le conseille, mais 1000 fois parce que ça peut sauver beaucoup de situations, ça peut sauver des entreprises. Il y a souvent des choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas et qui peuvent tout changer.